Salut, moi c'est Dan et aujourd'hui je vais te montrer comment utiliser la propriété CSS Filter. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui je vais te montrer comment tu peux faire quelque chose comme ceci avec une image en mettant un filtre dessus. Je vais te montrer tout de suite ça dans le code. Alors avec Filter, tu vas pouvoir éviter d'utiliser Photoshop pour modifier ta photo et je vais te montrer tout de suite comment faire ça. Alors ici la photo elle est normale, il n'y a rien du tout dessus, c'est sans filtre, rien du tout. J'ai juste donné une taille et j'ai changé la couleur de l'arrière-plan, mais ça je vais montrer après pourquoi j'ai fait ça. Alors maintenant on a notre image ici qui est dans l'HTML ici en haut, je l'ai pris sur internet, hein. Et puis on va utiliser ici le CSS et on va lui dire filter. Alors filter, et comme tu vois ici en bas je les ai notés tout ce qui existe. Alors on va commencer avec le premier, c'est le blur, c'est le flou, ok. Et le flou il s'utilise avec des pixels. C'est un peu comme si tu utilises box shadow ou text shadow, c'est le flou, c'est exactement la même chose. Alors on va lui dire un flou de 10 pixels, pas de 150 mais ou de 15 pixels, et là tu vois c'est flou sur 15 pixels. En fait si tu veux, un pixel il prend 15 pixels de place, ok, il s'élargit sur 15 pixels. Mais non, bah là tu vois pas bien la photo, mais si on va sur 1 voire sur du 5, ça se voit encore, la photo elle se voit encore, mais déjà moins bien. Et là tu as un beau flou dedans. Après blur, tu as aussi brightness. Et brightness, ça s'écrit ça s'écrit en pourcentage. Alors, il faut savoir que, en fait, le pourcentage, ça peut être ou de 0 à 1 ou de 1% à 100%. Alors, je te montre qu'est-ce que je veux dire avec ça. Maintenant, par exemple, si ici, je fais du 100%. Là, mon image, elle est bien, ok. Maintenant, si je vais descendre sur du 50%, là, j'ai une brightness qui est moitié. Là, tu vois, c'est un peu plus foncé qu'avant. Alors, comme j'ai dit, la même chose, c'est entre 0 et 1, ça veut dire 0,5, ça donnerait la même chose que ceci. Alors, si je fais 0,5, là, tu vas voir, on a exactement la même chose. Maintenant, si je vais sur 1, là, on a la photo d'origine. Et c'est la même chose que 100%. Et maintenant, 100, c'est brightness, c'est vraiment noir. Et si je vais sur 50, par exemple, là, c'est très bright. Là, c'est vraiment, tu vois même plus la photo, hein. Alors ça, c'est brightness. Après, tu peux travailler aussi avec le contraste. Alors, si on fait contraste, et là aussi c'est avec pourcentage, ou 0 jusqu'à 1, ou 100% et 1%. Alors si je lui fais maintenant du 50%, là tu as un contraste qui n'est pas trop marqué, ok. Si on va à 100, là tu as l'image normale, et si tu vas au-dessus de 100 par exemple, là, ça devient de plus en plus comme du contraste comme ça. Et si tu descends, ça devient gris parce que c'est en fait ça se travaille avec du gris, le contraste. Pardon. Après drop shadow, on va le faire après. Puis tu as grayscale ici. Alors grayscale, c'est faire ton image noir et blanc. Alors si on dit grayscale, et là sur 0 il n'y a pas du tout de gris dedans, et si je le fais sur 100%, là on a vraiment une image noir et blanc, mais tu peux pas dépasser, hein. Tu peux faire 200, ça devient pas plus foncé. Tu peux faire 500, ça devient pas plus foncé. Ça restera toujours une image noir et blanc comme ça, ok. Et là par exemple, là tu peux pas aller en dessous de
0 et au-dessus de 100%. Là, tu peux pas y aller. Alors ça, c'est Grayscale. Après, Hue, Rotate et Invert. Je vais te montrer tout de suite. On va aller maintenant sur Opacity ici. Alors Opacity, c'est quoi? C'est pour faire ton image transparent. Alors, si maintenant je lui dis ici Opacity, là, alors 0 c'est transparent, transparent. Si je lui dis 0.5, c'est à moitié. Et si je lui dis 1, ben là, c'est la photo, elle est là à 100%. Tu peux exactement faire la même chose avec le pourcentage, 100%. Hop, 50%, pas 0,5, 50% ou 20%. Okay. Et pour te montrer, bah déjà tu vois là, on n'a pas vraiment besoin de changer la couleur. Mais si je fais par exemple ici du pink et celle-ci je vais la mettre sur 50, tu vois bien que l'image est devenue un peu rose parce que le rose il sort en fait de l'image vu que l'image elle est devenue transparente. Mais ça on va maintenant l'enlever, on n'aura plus besoin. Alors après l'opacity, on a la saturation. Alors la saturation, par exemple, si je lui donne ici saturate et je fais, il va falloir aussi l'écrire bien, sinon ça fonctionne pas. Si je lui fais par exemple là, tu as tout de suite vu, ça s'est changé. Ok, si je fais sur 20%, ok. Maintenant, si tu vas sur 100%, là c'est devenu, ça devient normal, la photo normale. Et si tu vas au-dessus de 100%, bah, la photo elle va se changer. Si par exemple on fait du 800%, tu vois ça devient très très... Et on peut même aller sur du 5000%. La photo elle vraiment elle change et il y a les couleurs principales qui vont sortir. Et après il y a Sephia. Alors avant on a vu Grayscale, c'est pour faire une photo noir et blanc. Sephia, ça fait plus une photo vieille, vraiment vieille, jaunâtre, qui a traîné, je sais pas, sur le grenier depuis des années, et ça fait une photo qui devient jaunâtre. Alors, si maintenant on fait, alors, Sépia, 0%, elle reste normale. Et si je fais 100%, là c'est une photo jaunâtre qui a traîné sur dans mon grenier depuis je sais pas, depuis 1900, depuis la Deuxième Guerre mondiale, moi, voire même plus longtemps. Ok. Alors tu peux jouer aussi avec 50% pour faire passer un peu le jaune, mais que la couleur elle reste quand même dans la photo. Maintenant tu peux pas dépasser les 100 non plus, ça changera pas plus, la photo elle reste toujours pareil, c'est comme le noir et blanc, ça reste comme ça, tu peux pas aller au-dessus de là. Ok, après tout cela, maintenant je vais te montrer, comme j'ai dit avant ici, Hue, Rotate et Invert. Alors pour les deux, il va falloir savoir une chose, c'est quand j'ai expliqué les couleurs, j'ai parlé de ce site ici. Alors ça c'est la roue des couleurs, de la couleur en fait. Et on va travailler avec ça. Alors maintenant si je dis ici Invert, alors par défaut il est sur 100%, ça veut dire vraiment inversé. Maintenant si je te montre ici la palette ici, alors avec les couleurs, c'est que en fait si tu as du rouge, bah automatiquement il va descendre et il va te mettre du vert. Par exemple, si on a ici notre grillon, bah, le grillon il est vert, ok. Et si on prend la couleur juste en face de vert, ça doit être vert ici, le vert qu'on a, et ça devient du violet, je sais pas comment, oui, un peu du violet, ou voir le bleu ici. Avant c'était du jaune orange, plus dans l'orange que du jaune. Alors ça veut dire plus vert ici. Et si on l'inverse à 100%, ça devient ceci. Et si on lui donne 50%, alors là c'est du 100%. Ok. Ça c'est ça. Maintenant si on lui donne du 50%, alors 50%, là on va être sur du gris. C'est l'endroit où les couleurs se croisent. C'est-à-dire, en fait, de ce côté tu as le bleu, de ce côté là tu as l'orange.
et ça devient, ça change. Alors si on fait ici du 20%, tu vois, ça devient de plus en plus gris. Et si on fait du 70%, tu vois aussi, ça devient de plus en plus gris. En fait, c'est l'endroit où les couleurs se croisent, c'est là où la photo elle devient grise. Ok, si on fait alors 50%, c'est là où ça se croise et c'est là où c'est gris. Alors ça c'est une vote. Et maintenant, pourquoi en fait on a vraiment, je te montrerai en fait cette palette là, la roue, c'est si on utilise Hue, Rotate, et là on va travailler avec des degrés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple maintenant on a du rouge ici, et si tu lui donnes 90 degrés, la roue elle va tourner de 90 degrés. Ça veut dire le rouge il va devenir du jaune. Ok, si tu lui donnes du 180 degrés, c'est la même chose qu'un invert, mais alors il va faire le tour et il va lui donner du vert au rouge. Et si tu fais du 270 degrés, bah, il va tourner vers ici, il va lui donner du mauve. Alors, on va faire ça. Si par exemple maintenant ici on dit du 90 degrés, et là tu vois la couleur elle change. Maintenant on peut aller même sur du 45 degrés si tu veux. La couleur elle change un peu et on peut aller vraiment sur tous les pourcentages que tu veux. On peut aller sur du 200 degrés. Ça veut dire la roue elle tourne de 200 degrés et puis bah ça fait ça. Et comme ça tu peux avoir des jolis effets en faisant ça. Si maintenant on fait du 360, bah ça reste comme ça parce que la roue elle a tourné et les couleurs elles sont de nouveau là où elles étaient avant. Alors ça c'est Hue Rotate. Maintenant il y a encore une autre, c'est Drop Shadow. Ok, alors pour te montrer Drop Shadow, j'ai aussi une deuxième image ici. Alors celle-ci je vais la mettre en commentaire. Hop, comme celle-ci. Et puis on va décommenter celle-ci. Alors là on a un C, ok. Maintenant, alors Drop Shadow, je vais te remontrer une fois comment faire du Box Shadow. Alors Box Shadow, et on lui donne horizontal, vertical, puis le flou et la couleur. Bon, nous on va faire juste horizontal, vertical, et puis la couleur, ça sera plus simple à voir. Alors 15 pixels, on va faire du blue. Alors là on a notre box shadow. Ok, maintenant on veut lui donner le drop shadow. Qu'est-ce que ça fait comme différence? Alors tu verras tout de suite la différence. Alors drop shadow, et là tu lui donnes exactement les mêmes paramètres que tu donnes à un box shadow ou un text shadow. Alors on fait la même, hein. Du 15 sur du 15 sur du red, comme ça tu vois. Et là, alors là ce qu'il a fait, c'est il a mis ici l'ombre et il l'a mis ici autour. Et je sais pas si ça se voit bien. Déjà on va enlever lui, c'est mieux. Alors il met en fait une ombre sur tout ce qu'il voit. Il va calculer l'image et il met une ombre sur tout ce qu'il voit. Alors dans ce cas ici, tu vas pouvoir du coup dire sur une PNG, il peut te mettre une ombre de partout, vraiment autour. Et je sais pas si ça se voit bien, mais il y a des endroits où c'est, comme tu vois là, par exemple, c'est une différence. Là c'est un peu plus foncé, et puis ici il fait une ombre comme ces nombres là, et il met une deuxième ombre juste en dessous. Ok, il prend vraiment ton image, ton PNG, et il le fait vraiment petit, et il regarde où est-ce qu'il peut poser une image, une ombre, pardon. Et là où il peut poser une ombre, il en pose une, et puis tu as des effets comme ça qui sont quand même assez bluffants, que tu peux pas créer avec une box shadow ou avec une autre façon. Ça, si tu veux quelque chose comme ça, avant il fallait y aller dans Photoshop et faire une image comme ça.
Moi j'aimerais te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant et en cliquant juste par ici, tu peux t'abonner à la chaîne. Il y aura une vidéo tous les jours de la semaine à 19 h que je vais uploader. Puis il y aura juste par ici une vidéo qui va être suggérée par YouTube et juste par ici en bas, je mettrai une vidéo, la dernière que j'ai mis en ligne juste avant celle-ci. Et maintenant, c'est à toi de jouer.